Ah, le fameux choix de l'outil e-learning. C'est souvent un vrai casse-tête, pas vrai? Dans cette analyse, on va essayer de transformer cette tâche qui paraît complexe en un parcours beaucoup plus clair, beaucoup plus stratégique. L'objectif? Faire le meilleur choix possible. Avec la multitude d'options qu'on trouve sur le marché, on a vite fait de se sentir un peu perdu. Mais franchement, pas de panique, on va se donner une sorte de boussole pour réussir à s'orienter. Alors, commençons par un point essentiel. Il faut changer de perspective. C'est un peu comme un photographe, vous voyez? Ce qui fait une bonne photo, ce n'est pas l'appareil, mais la vision du photographe. Eh bien, pour l'e-learning, c'est exactement la même chose. Le meilleur outil, c'est tout simplement celui qui sert au mieux les objectifs pédagogiques. Justement, parlons-en. Qu'est-ce qui fait la différence entre un simple logiciel et un véritable levier d'apprentissage? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. La valeur d'un outil ne se mesure pas à sa liste de fonctionnalités à rallonge. Non, sa vraie valeur, c'est sa capacité à servir un but pédagogique bien précis. C'est l'intention qui transforme un simple support en un vrai outil pour apprendre. Un outil efficace, il doit accompagner l'apprentissage à travers 4 phases clés. D'abord, il y a l'accroche pour capter l'attention, c'est la base. Ensuite, bien sûr, la transmission de l'information. Puis, une étape cruciale, la consolidation, là où on applique, on pratique. Et enfin, l'évaluation, pour s'assurer que les connaissances sont bien acquises. Un bon outil doit nous aider sur chacune de ces étapes. Ok, maintenant qu'on a posé ces bases, on revient à du très concret. La première étape, la plus importante sans doute, c'est de définir précisément ses propres besoins. Le point de départ change absolument tout. Est-ce qu'on est plutôt novice, avec besoin d'une interface simple pour démarrer, ou alors est-ce qu'on est un utilisateur expérimenté qui sait exactement ce qui lui manque dans sa solution actuelle? Répondre à cette question, c'est déjà faire la moitié du chemin. Et puis, il faut se demander, au fond, quel problème est-ce qu'on cherche à résoudre? Des contenus un peu mous, pas très engageants, des temps de production qui n'en finissent plus. En identifiant bien les points de friction, on s'assure que le nouvel outil sera une vraie solution et pas juste une nouvelle dépense. Une fois que les besoins sont bien clairs, là on peut commencer à regarder ce qui existe sur le marché. C'est parti pour un petit tour d'horizon du paysage technologique. Ce tableau y résume bien les grandes options. Il y a les outils sur le cloud qui sont parfaits pour la collaboration, il y a les logiciels installés sur l'ordinateur, souvent plus puissants mais aussi plus complexes, et enfin les solutions intégrées à un LMS qui offre un système tout en un, mais parfois avec moins de flexibilité. Le choix dépendra vraiment des priorités de chacun. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va lister les fonctionnalités qui sont, pour ainsi dire, non négociables pour un futur outil. Sur le plan technique, il y a 4 piliers. Le design réactif, pour que ça s'affiche bien partout, sur mobile comme sur ordinateur, la compatibilité LMS, pour que les modules soient bien suivis, la portabilité, pour pouvoir réutiliser des contenus qu'on a déjà, et bien sûr, les outils d'analyse, pour mesurer l'impact de ce qu'on fait. Mais la technique, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le but du jeu, c'est surtout de donner aux équipes les moyens de créer des contenus qui vont vraiment captiver les gens. Et ça nous amène à un point qu'on oublie parfois. Un bon outil ne se juge pas que sur l'expérience de l'apprenant, il se juge aussi et peut-être surtout sur celle de l'auteur. Cette citation, elle illustre parfaitement un point crucial. Si un outil est trop compliqué, il devient un frein à la créativité. Une interface simple, c'est vraiment la clé pour que les auteurs se lancent rapidement et prennent plaisir à créer. Il faut donc rechercher des fonctionnalités qui simplifient la vie des créateurs. Des modèles prêts à l'emploi, la possibilité de collaborer en direct, d'intégrer facilement des vidéos, des audios. Bref, l'objectif c'est que les experts se concentrent sur ce qu'ils savent faire, partager leur savoir, pas se battre avec la technique. Finalement, le but, c'est de trouver un outil qui ressemble moins à un simple logiciel qu'un véritable partenaire stratégique pour atteindre ses objectifs d'apprentissage. Pour finir, la question n'est pas seulement de savoir ce que l'outil peut faire aujourd'hui. La vraie question, la question stratégique, c'est est-ce que ce sera juste une dépense, une ligne de plus sur une facture ou un véritable investissement qui aidera à atteindre les objectifs de demain ?